Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui nous concerne tous, la consommation d'acides gras saturés en France. Saviez-vous que les Français consomment en moyenne plus de 15% de leur apport calorique quotidien en acides gras saturés? Alors que les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé sont bien plus basses? Dans cette vidéo, nous allons explorer les sources de ces graisses, leurs impacts sur notre santé et comment réduire notre consommation. Pour adopter une alimentation plus équilibrée. Restez avec moi pour en savoir plus. Si l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, AFSA, dévoilait que les Français respectent plutôt bien les apports énergétiques journaliers en lipides recommande, l'organisme estime également qu'ils consomment trop d'acides gras saturés, potentiellement néfastes pour la santé. La part des lipides dans notre alimentation devrait idéalement représenter 35 à 40% de nos apports énergétiques journaliers. Si nous respectons plutôt bien ce principe, 43% des adultes et 34% des enfants dépassent cependant cette recommandation, selon l'AFSA. En effet, les lipides, indispensables au bon fonctionnement de notre organisme puisqu'ils permettent de couvrir nos besoins physiologiques et de prévenir certaines pathologies, favoriseraient, lorsqu'ils sont consommés en excès, une prise de poids excessive, 1 g de lipides égale 9 kcal, des maladies cardiovasculaires, certains cancers, le diabète, etc. À voir aussi article acide gras polyinsaturé, effets et sources alimentaires. Article acide gras monoinsaturé, effets et sources alimentaires. De plus, l'AFSA note que les Français consomment trop d'acides gras saturés, constituant des lipides. Ils représentent en effet 16% de nos apports énergétiques quotidiens moyens, au lieu de 12% recommande. L'organisme conseille ainsi de diversifier ses apports en graisses végétales et animales, beurre, préférer l'huile de colza et de noix au lieu de l'huile de palme, par exemple, et de consommer des poissons, notamment des poissons gras 2 fois par semaine. Consommer ni trop peu, ni pas assez de lipides, voilà une nouvelle règle alimentaire de bon sens à intégrer. Emmanuel Vieillard. Source, réévaluation des ANC en lipides, ni trop peu, AFSA, 16 mars 2010, accessible en ligne. En conclusion, il est clair que la consommation excessive d'acides gras saturés par les Français représente un enjeu de santé publique majeur. Avec près de 30% des adultes dépassant les recommandations nutritionnelles, il est essentiel de sensibiliser la population aux risques associés à cette habitude alimentaire. En adoptant des choix plus sains et en privilégiant des alternatives riches en acides gras insaturés, chacun peut contribuer à améliorer sa santé et celle de la société. Ensemble, faisons le choix d'une alimentation équilibrée pour un avenir plus sain.